Alors, c'est le temps de la récolte du millepertuis. C'est toujours vers la fin juin ou vers la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, qu'elle commence à fleurir. On l'appelle le millepertuis ou la fleur de Saint-Jean. Donc, ici, moi, je la laisse elle s'étend un peu partout dans ma cour, mais en général, c'est dans le même coin. Il faut l'accueillir, la fleur, le matin, dans la matinée, vers 10 heures le matin, pour être certaine que la fleur, elle est sèche, qu'il n'y a pas de rosée dessus. Donc, on peut immédiatement cueillir les fleurs, tout simplement pour faire l'extrait oléique. Il y a près de 2500 ans, le millepertuis était recommandé pour traiter la mélancolie ou la dépression et aussi pour soigner les plaies, les infections et les brûlures. Donc, l'huile de millepertuis, elle va être cicatrisante, antiseptique, analgésique et anti-inflammatoire. Elle est idéale à utiliser comme huile de massage, tout simplement, surtout lorsqu'on a des douleurs musculaires, des tendinites, le nerf sciatique douloureux, car elle va aller diminuer l'inflammation et aussi elle va diminuer grandement par son côté analgésique la douleur. Donc, elle va réparer au niveau musculaire et ça va très rapidement agir. Ma fille, elle avait un torticolis et à l'application en massage 2-3 fois par jour au niveau de cette huile-là, associée avec l'huile essentielle de romarin, au bout d'une demi-heure, la douleur avait grandement diminué. Donc, c'est vraiment une huile exceptionnelle et je la fabrique à chaque année. Certaines écoles d'herboristerie disent que le millepertuis est photosensibilisant et d'autres vont dire que non. Moi, je m'étais informée auprès d'une herboriste qui a écrit l'encyclopédie des plantes médicinales en Amérique du Nord, au Québec, surtout au niveau amérindien, la médecine médicinale amérindienne. Et elle m'expliquait que l'huile de millepertuis, si on l'applique sur une personne qui a le teint mat, il n'y a aucun problème à s'exposer au soleil, ça va juste occasionner un bronzage léger. Mais par contre, pour ceux qui ont le teint clair, comme les personnes qui ont les cheveux roux ou les cheveux blonds et que le teint est très clair, c'est préférable de l'appliquer le soir pour ne pas s'exposer au soleil par la suite. Donc, certaines écoles vont dire oui, elle est photosensibilisante et d'autres vont dire non, mais ça va selon le type de peau que vous avez. Les parties utilisées sont les sommités fleuries, les jeunes feuilles et la tige. Donc, comme je vous disais, l'idéal pour les récolter, c'est dans la matinée vers 10 heures. À ce moment-là, on est certain que la fleur, elle est sèche, que s'il y a eu de la rosée, que c'est complètement évaporé. Vu que c'est un extrait qui se fait à partir des fleurs fraîches, après les avoir récoltées, je vais les laisser reposer environ 1 heure pour laisser le temps aux insectes qui pourraient se retrouver à l'intérieur de se retirer tout simplement et au bout d'1 heure, on a vraiment juste nos fleurs. Dans un pot maçon qu'on a stérilisé, on va ajouter le millepertuis sans vraiment le tasser. Vous faites simplement l'ajouter. Par la suite, je vais ajouter soit de l'huile de tournesol biologique ou de l'huile de coco fractionnée. Donc, vu que les fleurs se sont tassées en ajoutant l'huile, je vais en rajouter les fleurs jusqu'à ce que mon pot soit plein et par la suite, je vais complètement recouvrir de l'huile végétale de tournesol. Comme la macération est à partir de fleurs fraîches, je vais recouvrir tout simplement d'un morceau de moustiquaire qui est non métallique, très important, ne pas utiliser de métal. Donc, ou vous pouvez utiliser aussi un coton fromage, un linge coton fromage, tout simplement parce que la fleur fraîche contient quand même de l'humidité, de l'eau. Donc, pendant la macération, l'eau va s'évaporer tout simplement. C'est une macération qui se fait directement à la lumière du soleil. Donc, je vais exposer mon pot sur le rebord d'une fenêtre au sud pendant environ 3 semaines. Et au cours de ces 3 semaines-là, la couleur de l'huile va changer, va devenir rose à rose foncé. Donc, voici, c'est la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, je vais vous revenir dans 3 semaines où on va voir la filtration de l'huile en question et aussi comment la préserver et la conditionner. Pour ceux et celles qui aimeraient se procurer de l'huile de millepertuis, j'en ai de disponible à ma boutique Etsy. Le nom de la boutique, c'est Faire Soi-même. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo si jamais vous êtes intéressé à ce moment-là à vous la procurer.
Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.